Alors mon père est occupé avec Gaëtan en ce moment, ils sont en train de me faire l'engrais vigne. Et moi, comme je viens d'apprendre à me servir de mon nouvel épandeur engrais, je vais épandre mes polysulfates sur mes luzernes. Comme ça me permet d'apprendre tranquillement à me servir du moniteur. Et puisque le maniscopique est occupé, ben, vous voyez, j'ai pris mon petit Fenwick, enfin mon petit chariot élévateur, pardon, c'est pas un Fenwick. Fenwick est une marque, le mien c'est un Heli, qui est une sous-marque de Caterpillar. Donc voilà, il est largement assez haut pour que je puisse mettre les big bags un par un. Voilà dans mon épandeur. Bon bah écoutez, rendez-vous au champ et puis j'essaye de vous expliquer comment ça fonctionne. Bon, je vais remettre un petit peu de pression dans mes pneus parce que quand je traite d'habitude, je suis à 900 grammes avec ce tracteur là. Vous voyez ? Mais bon, 900 grammes avec 3 tonnes 6 plus le poids du semoir. D'habitude il n'a pas de charge hein, puisque c'est il y a un report de charge maximum de 3 tonnes mais il est loin d'y être avec le pulvé. Donc là bah, je vais mettre 1,3 kg parce que j'ai pas envie d'esquinter la carcasse. Bon, même à l'avant hein, vous voyez un pneu à 900 grammes ce que ça donne. Bien voilà, 1,3 kg à l'avant aussi. Ça permettra de rouler un petit peu plus tranquille et puis je redescendrai la pression et ben, quand je retournerai avec le pulvé. Bon, nous voilà au champ. Alors, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement rentré, vous voyez, ICL-PK 10-20. C'est-à-dire 10 de phosphore et 20 de potasse. Donc je vais l'amener à 1 tonne hectare, ce qui fera dans 200 unités de potasse et 100 unités de phosphore, mais ça fera aussi, on le verra sur l'étiquette plus tard, beaucoup de soufre, car la luzerne répond très bien au soufre. Alors ensuite, je suis allé sur des valeurs qui sont données par soit le marchand d'engrais ou soit par Amazon par exemple, où j'ai rentré différents facteurs à l'intérieur de mon Nomatron 3, c'est-à-dire le facteur de calibrage, le régime souhaité, ça c'est eux qui me le disent, 900 tours, le système d'introduction, alors ça c'est la position du plateau, et on voit un petit dessin. Donc là on m'a dit que c'était 28, donc je suis venu mettre 28, donc c'est avec les... Tout simplement, vous voyez, on déplace et puis on valide si on veut aller sur le facteur de calibrage. Hein, si je valide, voilà. Je peux changer le facteur de calibrage avec ces touches-là, et puis plus-moins pour monter ou descendre la valeur, vous voyez. 2,16, là, vous voyez, il ne veut pas parce que 2,16, ça n'existe pas. Donc je redescends, voilà, c'était 1,16, et je le valide. Voilà, 1,16. Donc tous les facteurs, je les ai rentrés comme ça. Ensuite, il y a différentes pages. Vous voyez, configurer épandage en limite, c'est-à-dire c'est quand je veux que mon engrais arrive pile poil à la limite. Mais ce qui veut dire que là il y aura un petit peu moins d'engrais au bout, mais ça n'ira pas sur le chemin par exemple, ou chez le voisin si j'ai pas envie que ça aille chez le voisin. Donc pareil, je suis allé dessus, j'ai appuyé, j'ai rentré toutes les valeurs qui me sont données dans un tableau pour que on arrive pile poil à la limite. Mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas de recroisement en ces cas-là. Donc je retourne en arrière. Épandage en fossé, ils appellent ça. Donc on peut aller dessus. Donc vous voyez là, c'est vraiment, je m'en servirai si un jour je vais en bordure de la Marne par exemple. Vous voyez là, je laisse un trou tout au bout. Donc j'ai rempli les autres valeurs et ainsi de suite. Alors, retour en arrière. Donc là, j'ai dit que je voulais mettre 1 tonne hectare, donc je clique sur... Là, j'étais à 850 dans une autre parcelle. Donc là, je monte de 1.
Hop, je reviens sur 0. Je reviens sur 0. Voilà, 1000, 1 tonne, je valide. J'ai bien 1 tonne hectare, 10 CLPK. Donc jusque là tout va bien. Maintenant je vais sur la touche où on voit le dessin du semoir. Voilà. Dedans, alors vous voyez, il y a une petite erreur, il faudra qu'ils viennent la corriger parce que là il y a 3522 kg puisqu'il y a un système de pesée sur le semoir. Mais je sais que moi je viens de mettre 3600 kg. J'ai mis 6 big bags de 600 kg, donc ça fait 3600 kg. Ensuite, une fois que j'ai rentré ça, je vais ici et... Ah, je viens peut-être de faire... Non, je veux valider, en fin de compte, je veux faire le contour. Alors là, il va certainement me le dire. Là, il me le dit pas, vous ne voulez pas de contour, donc je veux le contour. Souhaitez-vous vraiment supprimer la limite du champ? Non. Donc je vais voir en épandant si j'ai pas fait une bêtise. Bon, c'est que la deuxième fois que je l'utilise. Hein. Donc le GPS est bien en marche. Eh bien écoutez, je retourne ici. Je mets l'hydraulique en marche parce que particularité, il n'y a pas de prise de force. Et donc ici j'enclenche mon hydraulique. Donc l'hydraulique va tourner en continu entre le tracteur et les pendeurs à engrais. Là je vais engager mes disques. Voilà. Hop. Et je rappuie pour valider. Ah, qu'est-ce que je fais qui ne va pas? Ou alors j'appuie pas assez longtemps. Quand ça klaxonne, il faut que j'attende que ça s'arrête. Voilà. Allez, c'est en utilisant qu'on apprend. En fin de compte, Vous voyez, c'est les petites bêtises des fois où on se dirait on est en panne, on n'arrive pas à faire fonctionner. Mais en fin de compte, il faut que j'attende la fin du klaxon. Et là, les disques, vous voyez, ils tournent. Alors, ils sont pas... Tout à l'heure, on avait vu, il fallait, je sais plus, 850 tours, je crois. Donc, je vais accélérer mon tracteur. Alors, ils vont monter. Voilà, là, ils montent plus... ils se stabilisent tous les deux à 900 tours, à peu près. On le voit ici, vous voyez, il y a un 910 tours. Je sais pas pourquoi, mais bon, l'autre 900 tours. Il va se stabiliser peut-être après. Voilà, mon semoir, je l'ai bien mis à 80 cm de haut. Et donc maintenant, et ben ça c'est ouverture et en même temps fermeture. Donc vous voyez là, 0 et 0, hein, donc j'épand pas, on le sait. Ici je ferme à gauche, ici je ferme à droite. Mais vous allez voir certaines particularités. Bon, je vais commencer à... Donc voilà, là je trace. Donc je vais accélérer un peu. Ce qui me dit que le régime n'est pas maintenu. Voilà, là on est bien à 1000 kg, 1000 kg. 100% et 100% de chaque côté. Par contre là vous voyez, je suis à 750 et 760, ce qui veut dire que j'ai pas assez d'hydraulique. Alors ce que je vais faire, là je suis obligé de m'arrêter. Voilà, les disques se sont arrêtés. Je réduis. Et je vais changer mon régime hydraulique. Tac, je vais le mettre à fond. J'étais à 80%, je vais le mettre à fond. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais redémarrer. Voilà. Voilà. Et voilà, les disques sont partis.
Voilà, 900 tours, je relance. Ah, je sais, j'allais trop vite, je suis en deuxième. Voilà. Une tonne, voilà, bah là, ça aurait mieux, ça aurait été aussi tout à l'heure. Donc vous voyez, là on voit, je suis bien à 100%, il y a une tonne de chaque côté. On voit le poids à l'intérieur qui baisse de 1946, 39, 32. Et ici, les deux petites barres qu'on voit ici, vous voyez, elles ne sont pas tout à fait coloriées. C'est parce que je ne suis pas encore au maximum de la vitesse à laquelle je pourrais aller. Mais bon, à une tonne hectare, là, je suis à 7,1 km/h. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Vous en trouverez pas beaucoup des épandeurs qui arrivent à épandre une tonne à 7 km/h. Mais si je voulais, je pourrais accélérer encore un petit peu pour aller jusque là. Mais bon, ça va faire certainement chauffer l'huile. Donc vous voyez, les plateaux, 900 tours, ils envoient. Et en même temps, je suis en train de tracer, voilà, le contour, logiquement. Et comme je suis en train de tracer le contour, là, ce qui va se passer, c'est que une fois que mon périmètre sera fait, eh ben, l'épandeur tout seul, moi je vais reprendre mes passés de traitement et il coupera et redémarrera pile poil en limite de où il a épandu de l'engrais. Ça, c'est la technologie qui le permet, c'est vraiment génial. Et deuxième chose que j'ai pas dit, c'est que dans les pointes, il fait ce qu'on appelle des coupures de tronçon. Donc là, comme c'est de l'engrais, j'ai géré à 50%, c'est-à-dire que dès qu'il va arriver sur les pointes, dès qu'il y aura 50% de recouvrement, il va couper au fur et à mesure les tronçons, et les tronçons, on les voit. Vous voyez, de chaque côté, j'ai 1, 2, 3, 4 tronçons. Donc 4 tronçons à gauche, 4 tronçons à droite et un central. Donc là, c'est moi qui vais couper. Voilà. Vous voyez, il est pan 0. Là, je garde mon régime tel quel. Alors, désolé de bouger la caméra comme ça, mais c'est pas évident à tout faire d'un coup. Donc, je me replace. Donc, vous voyez, là, pendant que je me replace, il colorie pas du tout, hein. Hop. Et là, c'est reparti. Donc, je sais qu'il faut que j'avance au moins jusqu'à la limite, on a vu hier, pour remettre en marche. Parce que sinon, ça projette très loin derrière. Voilà, 100%, 100%. Bon, un petit peu brumeux, hein. Il est quelle heure là? Bientôt 6 h. 18 h, pardon. Bon, juste en dessous, ce sont les vignes. Bon, voilà, ça régule correctement. Alors, vous voyez, il régule de lui-même, il fait des calculs constamment en fonction des doses d'engrais qui sont demandées. Vous voyez là, 13, 17, 20, 24, 2. À chaque fois, il monte vers 25 kg et puis il retombe à 0. Il calcule en permanence et il fait varier certains facteurs pour que l'engrais arrive toujours au bon endroit. Donc, vous voyez les disques, hein, 900, 920, 910. Et bien évidemment, bah, comme j'avais mis 3600 kg, que je mets une tonne, je vais faire 3 hectares 60. Et là, on le voit, vous voyez, il reste encore 1334, 1300 kg, voilà. Et ici, il me dit combien il reste encore. 1 hectare 26 à faire.
à 1 tonne, ce qui est logique puisqu'à 1 tonne bah, ça tombe, c'est divisé par 100, par 1000 tout simplement quoi. Comme quoi l'erreur est juste. Voilà, je vais le faire à l'ancienne, vous voyez, je coupe à droite. Ah non, j'ai tout coupé. C'est là, je coupe à droite le temps de tourner. Comme ça, ça continue à projeter sur la gauche. Et je remets en marche la gauche. Enfin, la droite, pardon. Je commence à tout mélanger. Bon, bah écoutez, là pour un début, hein, c'est pas terrible, j'apprends seulement. Hein, j'ai seulement vu hier. Bon, j'ai le bouquin avec moi, hein, que je potasse bien sûr. Ça sert à quelque chose, une outil d'utilisation quand on est bloqué, qu'on n'a pas retenu tout ce que le technicien vous a dit, ben, c'est toujours utile de l'avoir dans le tracteur plutôt que dans la mallette. Et puis, bah, écoutez, je vais continuer à épandre mon polysulfate tranquillement. Alors certains vont dire, ben, tu l'amènes rudimentaire, mais c'est normal parce que comme il y a beaucoup de soufre et que le soufre est quelque chose qui est très lixiviable, eh bien je l'amène pas trop tard parce que j'ai pas envie qu'il se retrouve dans la nappe phréatique, on va dire, tout simplement. Mais qui profite à ma luzerne. Voilà, bon bah écoutez, allez, je continue comme ça et puis bah à plus. Là, le soleil est quasi couché, il fait bon, il n'y a pas un poil de vent, on commence à voir toutes les éoliennes, mais par contre je voulais vous montrer quand même l'état de ma petite luzerne qui se réveille. Voilà. Alors, vous voyez, se met en direct dans l'escourgeon, donc tous les débris sont en surface. Bon ben voilà, allez, je vais finir mon épandeur, en refaire un et puis ben, on rentrera manger parce que je pense qu'il sera facile 20h30. Bon ben allez, hein, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette mise en marche qui est aussi une mise en marche pour moi vous aura plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, à vous abonner, à liker, à partager, enfin tout ce que vous savez faire. Et puis écoutez, ben, je vous dis à bientôt les amis. Allez, salut!